Depuis que nous avons lancé cette série de vidéos où nous racontons les fins méconnues de nos sagas préférées, il y en a une que vous n'avez cessé de réclamer dans les commentaires. Et si vous avez deviné, oui, il s'agit bien de The Darkest Minds. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous révéler la véritable fin de ce film, en nous appuyant sur la saga littéraire dont il est adapté. Nous allons donc résumer les 3 livres qui la composent, The Darkest Minds, Never Fade et In the Afterlight. Alors, prépare-toi à découvrir la véritable fin de The Darkest Minds. Tout a commencé avec une maladie. On l'a appelée neurodégénérescence aiguë idiopathique adolescente, IAAN. Personne ne savait d'où elle venait, seulement qu'elle tuait rapidement. 98% des enfants aux États-Unis sont morts en quelques mois, mais ceux qui ont survécu n'en sont pas sortis indemnes. Ils ont développé des capacités inexplicables, incontrôlables, et sont devenus redoutés. Face à cela, le gouvernement a réagi avec une extrême brutalité. Il a classé les enfants selon leur pouvoir: vert, intelligence accrue; bleu, télékinésie; jaune, manipulation de l'électricité; orange, télépathie et contrôle mental; rouge, contrôle du feu. Puis, il les a enfermés dans des camps de réhabilitation. Ruby Daly a survécu, mais sa vie ne lui a plus jamais appartenu. La veille de ses 10 ans, quelque chose a changé en elle. Le lendemain, ses parents ne se souvenaient déjà plus d'elle. Sa mère l'a enfermée dans le garage et a appelé la police. Les forces spéciales sont arrivées rapidement. Elles l'ont emmenée, comme tant d'autres, et l'ont envoyée à Thurmond, l'un des camps les plus redoutés du pays. Là-bas, Ruby a été témoin d'une scène qu'elle n'oublierait jamais. Un enfant orange, comme elle, a utilisé ses pouvoirs pour forcer un garde à se donner la mort. À cet instant, elle a compris la peur que suscitaient les gens comme elle. Dans ces camps, les couleurs déterminaient ton destin. Les verts et les bleus avaient une certaine liberté. Les jaunes, rouges et oranges, eux, vivaient enchaînés, muselés, surveillés jour et nuit. Ruby a tout de suite compris qu'elle devait cacher ce qu'elle était. Quand un médecin a tenté d'identifier sa couleur, elle l'a manipulée pour qu'il la classe comme verte. Elle a été envoyée dans une cabane avec d'autres filles, et pendant des années, elle a gardé son secret intact. Mais tout a changé à l'âge de 16 ans. Elle a rencontré Kate Connor, une agente infiltrée de la Ligue des enfants, venue au camp pour repérer et sauver les plus dangereux. Elle utilisait un dispositif appelé Cam Control, capable de détecter les pouvoirs cachés. Ruby s'est effondrée sous l'effet du dispositif. Sa véritable nature a été révélée. La Ligue lui a offert une issue. Ruby a accepté, avec un autre garçon orange, Chubbs. Ils n'avaient pas le choix. Ils savaient que s'ils étaient découverts, ils seraient éliminés. Pendant leur fuite, Ruby a accidentellement touché un autre agent de la Ligue et a découvert quelque chose dans son esprit qui l'a horrifié. Il avait assassiné 2 enfants qu'il était censé sauver. Au milieu du chaos, elle s'est enfuie et s'est cachée dans une camionnette où elle a rencontré Zu, une petite fille jaune. Peu après, ses compagnons l'ont rejointe et l'ont acceptée à contre-cœur. Ensemble, ils ont entamé un voyage à travers un pays en ruine. Le gouvernement, les traqueurs et même la Ligue étaient à leur trousse. En traversant des routes désertes et des villes abandonnées, Ruby a appris à connaître ses nouveaux compagnons. Liam, impulsif et courageux; Chubbs, analytique et méfiant; et Zu, silencieuse et lumineuse. Chacun avait survécu à sa manière. Tous portaient des cicatrices invisibles. Ils cherchaient un refuge où des enfants comme eux avaient réussi à organiser une résistance. Mais le chemin était loin d'être simple. Ils ont été attaqués par des traqueurs, ont subi des accidents, et Ruby a découvert des vérités qui allaient la marquer à jamais. En utilisant ses pouvoirs, elle s'est plongée dans les rêves des autres. Elle a vu des souvenirs qui ne lui appartenaient pas et a compris que tous les camps n'étaient pas identiques. Certains étaient bien pires. Dans l'un d'eux, Caledonia, des horreurs systématiques y étaient commises. Après avoir suivi une série d'indices, le groupe est finalement arrivé à East River, mais ce qu'ils y ont trouvé n'était pas ce qu'ils espéraient. Le chef du camp, Clancy, était un garçon charismatique, cultivé, et lui aussi orange, comme Ruby. Sous sa direction, Ruby a commencé à entraîner ses capacités. Au début, elle lui faisait confiance. Elle voulait se comprendre, maîtriser le pouvoir qu'elle possédait. Mais Clancy avait d'autres intentions. Son emprise n'était pas seulement mentale, elle était aussi émotionnelle. Elle était manipulatrice. Très vite, Ruby, Liam et Zu ont découvert que Clancy utilisait les autres à ses propres fins, qu'il prévoyait de s'allier aux rouges du projet Jamboree pour prendre le contrôle du pays, que tout n'était qu'une illusion. Ils ont tenté de s'échapper, mais ils ont échoué.
Lors de l'affrontement, Lexi a semé le chaos. Zu et une autre, Gina, ont réussi à fuir. Ruby, Liam et Chubbs ont réussi à s'échapper de justesse, blessés. Désespérés, ils se sont dirigés vers la maison du père de Jack, un garçon mort lors de l'évasion de Caledonia, pour lui remettre une lettre. Mais avant d'y parvenir, Zu a été touché par une balle. Ruby ne pouvait pas la perdre. Alors, dans un acte de sacrifice, Ruby a alors contacté la Ligue et a proposé de se livrer en échange de la vie de Zu. Elle n'a posé qu'une seule condition, qu'il laisse Liam partir. Elle savait qu'il ne l'abandonnerait jamais de son plein gré. Alors elle l'a fait pour lui. Elle a utilisé ses pouvoirs pour effacer tous les souvenirs que Liam avait d'elle. Leur histoire, leurs promesses, leur amour. Et c'est ainsi que s'est achevée l'histoire de Ruby Daly, la fille qui avait toujours vécu en cachant sa véritable nature. Désormais, elle travaille pour la Ligue, le cœur rempli de cicatrices, avec un seul objectif, faire en sorte que tout cela ait un sens. Le temps a passé, mais le monde est resté un champ de bataille pour les enfants. Aujourd'hui, Ruby Daly fait partie de la Ligue des enfants, une organisation clandestine qui lutte dans l'ombre contre un gouvernement qui traque et enferme les jeunes dotés de pouvoirs spéciaux. Elle n'est plus la jeune fille terrifiée qui s'est échappée de Turmonde. Désormais, elle mène des missions aux côtés de Vida et Jude, affrontant des dangers qui exigent des choix impossibles. Lors d'une opération, Ruby commence à remarquer des fissures au sein même de l'organisation. Une bombe explose exactement à l'endroit où elle et Vida auraient dû se trouver. D'abord hésitante, ses soupçons finissent par se confirmer lorsqu'on lui révèle que Rob, un agent de la Ligue et compagnon de Kate, complote contre certains membres pour éliminer des enfants. Ce ne sont pas que des paroles, ils envisagent de les assassiner. Le cœur serré, Ruby commence à se méfier de l'organisation même qui était censée les protéger. Quand Alan, le chef de la Ligue, lui demande de lire dans l'esprit de Cole Stewart, le frère aîné de Liam, elle ment. En réalité, elle découvre que Cole agit comme espion et que des informations cruciales sur la maladie ont été perdues, entre les mains de Liam, qui avait pris sa veste par erreur lors d'un rendez-vous. Dans cette veste se trouvait une clé USB contenant des secrets capables de tout changer. Alors que le groupe encaisse la nouvelle, Blake est envoyé en mission sans y être préparé, et il y laisse la vie. Plus tard, Vida découvre que Garvin, un ami de Rob et membre de la Ligue, lui a tiré dans le dos. Le sentiment de trahison devient insupportable. Ruby ne sait plus à qui faire confiance. Quand Vida la confronte pour avoir menti à Alan, Ruby lui révèle toute la vérité et lui demande de retrouver Liam avant qu'il ne soit trop tard. Peu après, Ruby est envoyée en mission avec Rob. Elle soupçonne un piège destiné à éliminer ceux qui tentent de s'échapper. Désespérée, il décide de se rendre chez Liam. Mais la maison est vide. Vida les rejoint. Elle les suivait depuis le début et décide de rester avec eux. Peu après, ils découvrent un intrus. Mais ce n'est pas un ennemi. C'est Joss, revenu pour retrouver Ruby et Liam. Elle leur révèle qu'elle a été envoyée par Kate et qu'elle communique avec elle via un système crypté appelé Chatter. Le groupe se dirige vers Nashville, mais la ville est fermée à cause d'une alerte d'inondation. Zu tente de forcer l'entrée, ce qui provoque une dispute. Ruby s'éloigne avec Vida et Jude, puis revient se réconcilier avec son ami. Entre-temps, ils sont capturés par Knox, un adolescent tyrannique qui dirige un camp où les enfants sont forcés de travailler. Vida le distrait pendant que les autres sont envoyés dans la Tente Blanche, une prétendue infirmerie. Là, Ruby retrouve Liam au bord de la mort à cause d'une pneumonie. Vida et Rose proposent d'aller chercher des médicaments, mais Knox leur impose une épreuve, affronter un enfant rouge conditionné par le gouvernement pour attaquer sur commande. Ruby tente de le sauver en entrant dans son esprit, mais Knox le tue avant qu'elle ne puisse agir. Submergée par la rage, Ruby l'affronte et le force à quitter le camp, libérant tous les enfants dans le chaos. Jude retrouve alors la clé USB perdue. Elle était dans la veste de Liam depuis le début. Le groupe décide ensuite d'attaquer un aéroport où sont stockées des fournitures internationales de la Croix-Rouge. Mais ils sont découverts en tentant de fuir. Ruby est capturée par Rob. Pendant le trajet, elle pénètre dans son esprit et lui montre les visages des enfants qu'il a tués. Rob perd le contrôle, percute une voiture et meurt. Le reste du groupe, Vida et Liam, la retrouvent et la sauvent. Ils s'arrêtent dans un camp voisin pour se reposer. C'est là que Ruby finit par avouer à Liam qu'elle fait partie de la Ligue. Liam, anéanti, refuse de continuer à voyager avec eux. Ruby comprend alors que lui avoir effacé la mémoire était une erreur. Quelque chose en lui s'en souvenait encore. Liam tente de fuir, mais Ruby le rattrape.
Et à cet instant, sans le vouloir, elle lui rend tous ses souvenirs. Ils étaient là, enfouis, attendant d'être libérés. En larmes, Liam lui avoue qu'il l'aime, sans avoir jamais su pourquoi. Mais maintenant, tout lui revient. Ensemble, le groupe change de direction vers la Californie, jusqu'à ce qu'ils reçoivent de nouvelles instructions. Ils doivent se rendre au Colorado. Mais une fois sur place, ils découvrent que le système Chatter a été compromis. Les ordres ne venaient pas de Kate, mais de quelqu'un d'autre. Dans un café, Clancy les attend. Il leur révèle que plusieurs agents de la Ligue se sont rebellés et ont pris le contrôle. Ruby découvre aussi que Clancy recherchait sa mère, une scientifique impliquée dans le projet à l'origine de tout. Au milieu du chaos, Ruby l'affronte. Elle lui révèle son plus grand secret. Elle est aussi une rouge. Elle lui demande de garder cela pour lui. Le groupe s'échappe du quartier général et se réfugie dans une ancienne base de la Ligue près de Sacramento. Là, pour la première fois depuis longtemps, Ruby et ses amis peuvent enfin respirer. Mais ils savent que le pire reste à venir. La prochaine étape est en marche. Et Ruby, comme toujours, devra décider si l'obscurité peut devenir lumière. Le monde n'était plus un endroit sûr pour des enfants comme Ruby Daly. Après les événements récents et la trahison de plusieurs agents, les survivants de la Ligue ont été contraints de battre en retraite, avec Clancy comme prisonnier et le poids du projet Snowball entre leurs mains. Ils ont trouvé refuge au ranch, une base secrète dissimulée sous un bar abandonné, accessible uniquement à ceux qui connaissaient le code. En chemin, Ruby a retrouvé Zu et d'autres enfants cachés dans les forêts du nord de la Californie. Ils étaient affamés, effrayés, brisés, mais vivants. Parmi eux se trouvaient Tommy et Pat, d'anciens compagnons d'East River. Ruby n'a pas hésité. Elle les emmènerait au ranch. À leur arrivée, les tensions éclatent. Kate et Dolly, deux agentes laissées pour compte, n'en revenaient pas de ce qui s'était passé. Les disputes avec Vida et les autres étaient inévitables. Tous étaient blessés. Tous avaient perdu trop de choses. Alors qu'ils tentèrent de se réorganiser, Ruby découvre que Clancy manipulait déjà son esprit. Il l'avait forcée à transmettre des informations à son insu. Elle tremble en réalisant que son esprit, autrefois un refuge, n'est plus un endroit sûr. Elle commence alors à s'entraîner en secret, repoussant ses limites toujours plus loin. Elle savait que son pouvoir était une arme, mais aussi un danger. Dans les archives du projet Cardinal, Ruby découvre les noms des enfants considérés comme une menace. Une liste complète. Et parmi ces pages, elle trouve aussi leur prochaine cible, le camp de réhabilitation Oasis. L'offensive commence. La mission est un succès, mais à un prix élevé. John meurt lors d'une autre attaque. Ruby n'a même pas le temps de pleurer. La fin du système reste à écrire. Alors, elle prend la décision la plus difficile de toutes, s'infiltrer dans le camp de Dumont, le camp où tout avait commencé. Elle s'est laissée capturer en se faisant passer pour une verte. Elle a manipulé l'esprit de ses geôliers, survécu sous leur surveillance, et a vécu parmi les filles qui continuaient de résister dans ce système d'abus. Parmi elles, elle a rencontré Sam, qu'elle a aidé à retrouver ses souvenirs. Mais son objectif était clair, installer un logiciel espion permettant de désactiver le contrôle du camp de l'intérieur. Elle a été découverte, capturée, emmenée devant le commandant Rajan, puis torturée brutalement. On lui a brisé la jambe alors qu'elle était attachée à une chaise. Mais Ruby n'a pas cédé. Elle a utilisé ses pouvoirs pour déclencher une révolte. Au moment le plus sombre, quand tout semblait perdu, Liam est apparu. Il était revenu pour elle. Avec l'aide de Harry, ils ont réussi à la libérer. Malgré tout ce qu'elle avait enduré, Ruby a insisté pour sortir en marchant. Elle voulait prouver qu'elle tenait encore debout. Ils ont guidé des milliers d'enfants libérés jusqu'à un point de rassemblement. Mais une ligne de policiers armés bloquait le passage. La tension était à son comble, jusqu'à ce que l'un d'eux laisse tomber son bouclier et franchisse la ligne pour réunir une petite fille à sa mère. Ce geste a tout changé. Un par un, les agents ont laissé passer les enfants. Blessée et épuisée, Ruby a été transportée dans une ambulance. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'est autorisée à s'effondrer. Elle s'est réveillée à l'hôpital. Sa grand-mère était là, ses parents aussi, et elle leur a enfin rendu leurs souvenirs. Dans sa main, il y avait le numéro de téléphone que Liam avait laissé. Il avait survécu, mais le monde restait à reconstruire. Lors de la conférence organisée par la présidente Cruz, un plan a été annoncé. Les plus de 18 ans pourraient choisir d'accepter le traitement. Les plus jeunes dépendraient de la décision de leurs parents. Pendant ce temps, Clancy, toujours prisonnier, tentait de reprendre le contrôle. Ruby ne l'a pas permis. Elle est entrée dans son esprit une dernière fois et a effacé tout ce qui l'avait corrompu. Les manipulations, les souvenirs qui l'avaient mal façonné, tout a disparu.
La menace était neutralisée. Ses amis s'apprêtaient à être envoyés aux 4 coins du pays. Alors Ruby a proposé une dernière escapade. Liam a pris les clés. Vida, Zu, tous sont montés dans la voiture. Peut-être que l'avenir restait incertain, mais pour la première fois, c'était eux qui le choisissaient. « Conduis et perds-toi », a dit Ruby. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Parce qu'enfin, ils étaient libres. Dis-moi dans les commentaires quelle histoire tu veux que l'on raconte ensuite sur la chaîne. Et si tu aimes ce type de vidéo, n'oublie pas que la meilleure façon de nous soutenir, c'est de liker la vidéo, de t'abonner et de nous suivre sur nos réseaux sociaux. On se retrouve dans une prochaine vidéo.